Dans cette vidéo, j'aimerais vous inviter à mettre en application une stratégie cheval de Troie. Ça va vous permettre de booster l'algorithme et surtout, ça va vous permettre de toucher à la fois votre niche, votre cible et votre avatar, ce qui signifie de développer un système d'acquisition de façon viable et prédictible en organique. On est d'accord, ça ne va pas suffire pour mettre en place votre système de conversion par la suite, mais ça va vous permettre de développer une audience qualifiée, une audience ciblée, puis surtout de l'interaction et donc de l'engagement. Vous allez recevoir de nouveaux abonnés, de nouvelles personnes vont vous découvrir, vous allez recevoir des interactions, une raison supplémentaire de développer votre setting et donc d'entrer en relation plus profonde avec votre audience. Pour ce faire, il y a vraiment quelque chose que vous devez absolument savoir. Dans la vie, votre niche, c'est vraiment une personne c'est une personne lambda en fait. C'est une personne qui a des poils, c'est une personne qui mange comme tout le monde. C'est une personne, ok? Une cible, c'est une personne qui a des poils, mais qui a décidé de les enlever, d'accord? Et un avatar, c'est une personne qui a des poils, qui a décidé de les enlever, mais au laser, par exemple, parce qu'il existe plein de façons aujourd'hui de ne plus avoir de poils. On peut se raser, on peut s'épiler, peu importe. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, on va de plus en plus profond dans votre message. Votre stratégie de contenu, elle doit être pensée comme ça, sur trois niveaux, finalement, trois niveaux de flux, ce qui va vous permettre de rendre votre réseau social et vos créatifs intemporels et surtout flex, puisque quelque part, ça va vous permettre de développer la fréquence de rotation de votre système d'acquisition de façon fluide, de façon récurrente, de façon linéaire. Et puis surtout, ça va vous permettre d'avoir des données chiffrées par la suite et d'obtenir un certain taux de conversion qui vous permettra de mieux maîtriser votre flux et votre chiffre d'affaires. Et donc d'avoir une vision plus long terme sur la façon dont vous pouvez développer et vous pouvez avoir envie de développer votre activité. D'accord? Donc, avant d'arriver dans toutes ces projections-là, on revient vraiment à cette stratégie cheval de Troie où je peux vous inviter à développer effectivement, là, c'est vraiment à vous de décider de la fréquence. Ça dépend à quel niveau est-ce que vous voulez être visible. C'est sûr que vous, si vous cherchez à avoir plus de visibilité, celle-ci va vous convenir. Mais si vous avez une vie de famille à côté, que vous voulez pas passer votre vie sur les réseaux sociaux, et surtout, je tiens à préciser, ce n'est pas la quantité qui va donner une certaine forme de maîtrise sur votre chiffre d'affaires. Donc, ça sert à rien non plus de se tuer à la tâche, j'ai envie de dire. Votre énergie, elle est précieuse et on doit l'engager vraiment de façon productive, ok? Donc, pour qu'elle soit productive, moi, je recommande une créative par jour, voire quatre par semaine, d'accord? Mais si vous voulez vraiment donner un coup de boost, mais un coup d'accélération, que vous êtes en lancement, etc., ça peut être intéressant de mettre en place cette stratégie cheval de Troie. Donc, cette stratégie, elle réside à publier à trois moments de la journée bien particuliers votre contenu et à respecter justement la dynamique avatar, cible et niche. OK? Et du coup, cette dynamique, elle est de créer un contenu qui vient toucher votre avatar, donc un contenu de valeur. J'appelle ça aussi un contenu mécanique, dans lequel vous expliquez ce que vous savez par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous proposez aujourd'hui. OK? Ça doit durer approximativement entre 45 et 1 minute 30. Et je vous invite à le faire sous format de carrousel ou de réel. OK? Sans oublier le call to action. Ce call to action où vous invitez à rejoindre une communauté privée, à rejoindre votre séquence mail, à rejoindre enfin, votre newsletter ou à rejoindre, euh, à s'abonner à votre compte, tout simplement. D'accord? Aucun souci là-dessus. Maintenant qu'on sait ça, il y a la cible. La cible, ça va être du contenu plus personal brand, du contenu plus sur qui est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous fonctionnez, ce que vous aimez pas, par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous résolvez dans la vie de vos clients, par rapport à ce que vous résolvez avec vos outils, par exemple. D'accord?
Et encore une fois, ça, vous pouvez le faire sous format de carrousel ou de réel. Encore une fois, ça peut être avec un call to action. Ça, c'est non négociable, mais ça peut durer entre 15 et 30 secondes. 45 secondes, 1 minute 30. Et quand on en arrive à la communication qui vient vraiment toucher votre niche, d'accord? Cette communication, elle vient vraiment stimuler, c'est ce que vous faites. D'accord? Donc, c'est des créatifs où vous montrez ce que vous faites, ce que vous vivez. Et là, on est vraiment sur un contenu qui est dit viral, d'accord? Un contenu qui est stratégique et qui vient juste répondre à l'algorithme. Et donc, vraiment, là, faut pas dépasser les 9 secondes. D'accord? Le niveau d'attention est vraiment faible à ce niveau-là. D'accord? Donc, pas plus de 9 secondes. On va direct droit au but. Un call to action à la fin, encore une fois, non négociable. Ça peut être de s'abonner, ça peut être de liker, peu importe. Mais vraiment, c'est pas plus de 9 secondes. C'est rapide, c'est boosté avec de la musique. Et ça va vous permettre de rendre votre stratégie de contenu intemporelle. Et ça, vous le publiez le matin vers 9 heures, le midi vers 12h45 et le soir vers 17h45. À ce moment-là, on est à des niveaux énergétiques différents et en fonction de notre seuil de tolérance, de ce que l'on vit, de ce que l'on veut vivre, eh bien cette stratégie de contenu fait que déjà, quoi qu'il arrive, bah, on tombe sur vous une ou plusieurs fois dans la journée, que l'algorithme finalement va susciter de l'intérêt pour vous parce que vous êtes hyper actif, et que trois, bah, en fait, votre contenu, il est pensé intelligemment et il est créé à partir de ce que vous voulez susciter, donc à la fois par rapport à votre avatar de façon mécanique, au niveau de son mindset, ses croyances limitantes ou sa vision, au niveau de votre cible, donc au niveau de l'état émotionnel, d'accord? Vous venez partager votre personal brand, donc ça vient vraiment connecter au niveau du centre énergétique, votre posture, d'accord? Et la niche qui vient solliciter de façon stratégique, qui vient, comme une personne lambda, consommer le contenu sur un réseau social qui potentiellement peut intéresser euh, la personne à laquelle l'algorithme propose votre contenu. OK? Je vous laisse avec tout ça. Je vous invite d'ailleurs à mettre en place un espèce de tableau éditorial. D'ailleurs, n'hésitez pas à programmer vos créatifs, votre contenu. Ne vous limitez pas quand vous voulez créer, créer. D'accord? Si vous voyez que ça tombe pas dans la stratégie cheval de Troie, mettez-la de côté, saisissez le moment où vous allez pouvoir la faire et demandez-vous, portez l'intention de revenir sur la stratégie qui correspond. Moi, j'aimais bien fonctionner sur le fait que le matin, j'étais plutôt sur personal brand parce qu'on est plutôt dans une bonne vibes, donc ça vient porter l'énergie, c'est sympa. Sur le contenu de valeur, j'aime bien le délivrer le soir quand le niveau d'attention il est plus haut, mais le niveau de motivation est aussi plus bas. Alors que le contenu viral, je le mets plutôt en cours de journée parce que je sais que quoi qu'il arrive, l'algorithme il va faire le taf. Ok, je vous invite à mettre en application tout ça, de voir de façon hebdomadaire si vous voulez passer à 4 créatifs par semaine, si vous préférez en publier rapidement 3 par jour ou tout simplement une créative par semaine. C'est vraiment à vous de voir en fonction du temps que vous voulez délivrer par rapport à ça, de votre priorité. Si aujourd'hui vous n'avez pas de clients, si aujourd'hui vous ralentissez le flux de clients, etc., c'est que votre système d'acquisition, c'est votre priorité. Ok? C'est votre priorité. Si vous ne savez pas encore quelle est votre offre, comment vous voulez la délivrer, système d'acquisition, c'est votre priorité. Vous êtes dans un système de désapprentissage dans lequel vous engagez un marketing intentionnel et dans lequel l'objectif, c'est de clarifier votre vision et donc de dépasser vos croyances limitantes à vous. Et c'est ce qu'on fait, mais on le fait devant tout le monde. Allez, go!